Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour la petite review de la semaine. Donc on va parler de 3 calls, d'un DS et à la fin on va parler un petit peu, on m'a demandé dans les commentaires comment entre guillemets gérer son stress. Alors bah même si j'ai pas de conseils généraux ou quoi, bah, je peux un peu vous parler de moi comment je fais et comment je pense les concours dans le futur. Et donc bah aujourd'hui il n'y a pas de happening, on va y aller tout de suite directement dans le vif du sujet. 3 calls, 2 calls d'anglais et une call de maths. Alors au niveau des calls d'anglais, ça faisait au moins un mois que j'en avais pas fait. En tout cas, de vrais calls, on va dire notés. Et puis, je suis passé une fois sur un texte en 20 minutes et une fois sur un audio CCP. Donc, on a normalement 40 minutes. Là, j'avais 30 minutes de préparation vu que c'était une colle de rattrapage. Et on doit bah, voilà, écouter un texte et puis ensuite en faire un résumé, puis un commentaire. Les deux se sont passés très moyennement, on va dire, parce que j'ai pas réussi à développer un commentaire intéressant. Je manquais d'idées, c'était des sujets qui m'ont pas, on va dire, voilà, qui m'ont pas, c'est pas qu'ils m'intéressaient pas, mais ils m'ont pas donné une très belle inspiration. Et donc j'ai eu 2 fois 11. Voilà, ils m'ont dit en gros de travailler sur ma prononciation et puis sur faire un développement dans le commentaire un peu plus argumentatif et moins donner des exemples un peu comme ça parce que voilà, j'avais vraiment pas d'exemple. Donc c'est assez classique, mais j'espère quand même m'améliorer au col d'anglais en travaillant un peu ça éventuellement pendant les vacances, et puis on verra ça, tout ça. Ensuite, la colle de maths. C'était une colle de maths fin de semaine, vendredi midi, bah, pour ceux de la classe qui savent. C'était colle super sympa et tout, c'était cool. Mais voilà, j'ai fait l'exercice en entier que j'avais, on avait 2 exercices. Mais donc on n'avait pas de cours, parce que c'était typiquement le même cours que la semaine dernière, et c'est des chapitres où il n'y a pas beaucoup de démonstrations de cours, c'est les gros théorèmes d'analyse, et on n'est pas censé savoir les démontrer, ou en tout cas pour le moment. Euh, et donc j'ai fait mon exercice, mais j'ai fait plein de petites fautes, on va dire d'inattention, des fautes un peu bêtes, etc. J'étais pas à fond dans la colle, c'était voilà. Mais bon, ça s'est passé normalement, j'en suis sorti avec un 13. Ensuite, on va parler vite fait, rapidement, du DS de maths de lundi, qui est intéressant. Euh, donc, c'était un DS sur bah, tous les gros théorèmes d'analyse, les séries entières, etc. Et moi, bah, voilà, sur les séries entières, on avait vu deux trois calculs et tout, mais sinon, des fois, quand il y a un peu les rayons de convergence du cours et tout, c'est pas trop mon fort. Et puis, les gros théorèmes d'analyse, ça va, parce que c'est que de l'application, donc ça, je maîtrise. Et en DS, on avait donc tous un problème un qui était un problème central, ou la moitié d'un problème de maths de centrale, ou quelque chose comme ça, une partie en tout cas, qui était bah voilà, sur tout ce qui est intégration, et plutôt intégration que série entière, on va dire. Et donc lui, j'ai pas mal avancé, on va dire au bout de 2 heures, 2 heures et demie, voilà, je l'avais quasiment terminé, sauf une question et demie qui me manquait, une question plus un bout d'une autre question. Et donc je suis passé, après on avait soit le choix entre un sujet CCP, soit un sujet X. Et donc sujet CCP, j'ai lu les deux et puis je me suis dit vas-y, pourquoi pas tenter un petit sujet X et tout comme ça. Et bah j'ai pris une sacrée claque parce que on va dire en 1 heure, parce qu'après je suis retourné sur le central pour finir un peu mes questions, j'ai eu des nouvelles idées. En 1 heure, on va dire, j'ai fait quoi? Deux, trois, peut-être 4 questions, et encore, même pas sûr. Et puis c'est en 1 heure, mais même plutôt 2 heures. Et au final, toutes mes questions sont fausses. Les premières questions, c'était sur des rayons de convergence de séries entières, un peu de manière abstraite. Et juste, j'étais perdu, j'étais largué, je comprenais rien. Ensuite, mêlé à ça, il y a eu un petit peu d'algèbre. Et là c'était fini pour moi, qui était à fond sur l'intégration et tout. Je pensais qu'à ça, là, de l'algèbre. Et donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc clairement, j'aurais zéro sur le problème de X. Par contre, sur le problème central, j'ai plutôt fait un bon DS. Et par rapport à la correction, globalement, toutes les questions, c'est à peu près ce que j'ai fait. Donc je suis content déjà là-dessus. Ça veut dire que je maîtrise un peu les sujets, on va dire, classiques sur l'intégration. C'est plutôt pas mal. Alors, il nous a pas non plus rendu les DS de physique, toujours pas, ça fait 3 semaines, ça commence à faire un peu longtemps. On espère l'avoir avant les vacances, en sachant que demain matin, on fait un nouveau sujet, un nouveau DS de physique. Donc normalement, enfin, ce serait bien qu'ils nous les rendent avant qu'on fasse le prochain DS, surtout que, en fait, c'est pas tellement un problème. Voilà, une semaine, c'est normal d'avoir une semaine pour le corriger, voire même 2 semaines. Enfin, 3 semaines, ça commence à faire un peu long, mais c'est même pas le fait qu'ils nous les rendent plus tard que ce soit chiant en tant que tel, parce que voilà, il les a pas corrigés ou il a pas eu le temps, machin. C'est plutôt qu'en fait, bah, quand tu reprends le DS après, tu te souviens même plus de ce que t'as fait, c'est tellement loin que tu te souviens plus du sujet, faut totalement se replonger dedans. Ça se trouve, c'est fait exprès pour qu'on refasse le sujet une deuxième fois dans nos têtes, mais bon, ça, c'est un peu bizarre et puis un peu chiant.
Ensuite, on va parler du stress du coup par rapport au concours. Donc là, c'est bientôt les inscriptions. Je vous ferai une vidéo, enfin c'est les inscriptions d'ailleurs depuis maintenant. Je ferai une vidéo peut-être la semaine prochaine ou après les vacances pour savoir à quel concours je m'inscris et pourquoi j'ai fait ces choix, pourquoi j'ai pas me suis inscrit là et pas là, etc. etc. Mais bon, faut encore que j'en parle un peu avec les profs, donc on va voir. Ensuite, moi, comment je le vois? Alors déjà, je prends concours par concours, je regarde ce qui m'intéresse au niveau du stress, et puis j'élabore, on va dire, des petites stratégies. Et donc, je me dis, bah, enfin, j'étudie les concours, les coefs, je me dis, bon, bah voilà, là, va falloir que je travaille ci, là, va falloir que je travaille ça. Et puis, au final, en fait, je me dis que bah, tout le monde est passé par là, et qu'il y a pas de raison, si mes prédécesseurs ont réussi à faire un score honorable, que je fasse pas un score honorable. Et voilà, après, il faut travailler, il faut travailler. Mais sinon, moi, on va dire que j'ai pas de gros stress envers les concours, parce que je vise pas non plus les étoiles. Je vise des concours qui sont durs, des écoles qui sont dures, même pour la classe où je suis, etc. Mais c'est possible. Et donc voilà, je continue à travailler. Il faut toujours garder en tête des objectifs, mais il faut aussi je pense, se rendre compte de la réalité et puis être un peu, enfin, travailler avec humilité, mais aussi pas renoncer à ses ambitions. Je pense que ça sert à rien de se dire, bon bah voilà, telle école, de tel concours, je sais pas, vous prenez les mines, vous prenez, je sais pas, Super Héros par exemple, ou vous adorez Super Héros. Ça sert à rien de se dire que vous allez pas y arriver, alors que, bah, enfin, je sais pas, après ça dépend où on est aussi. Mais en travaillant, en tout cas sur des écoles comme ça, après je parle pas de XNS ou vraiment les gros gros trucs, là c'est vraiment encore beaucoup plus compliqué. Mais moi, je pense que voilà, faut pas non plus se prendre la tête. Et puis même la prépa en tant que telle, c'est pas. Bon, à la fin, l'école, elle importe quand même, parce que c'est quand même ce que tu vas faire pour les 3 années prochaines de ta vie. Mais au final, que tu aies une très très grande école ou une grande école, c'est à peu près la même chose. C'est juste le prestige derrière, ou éventuellement les contacts que tu auras qui seront pas les mêmes. Mais déjà, faut te rendre compte un peu, on va dire, de tout ce que tu as appris en prépa, toutes les méthodes, toute la logique, toute l'analyse. En fait, moi, ce que j'appelle ça, ça s'appelle de la méta-analyse. C'est développer ta logique, ta compréhension du monde et tout. Et voilà, je trouve que plus tu te mets la pression, moins ça va marcher pour les concours. Et puis le truc qu'il faut faire, sinon c'est en parler avec tes potes et tout, je pense que ça peut bien aller. Et puis au-delà de ça, faut essayer d'arriver quand même en confiance au concours. Moi je pense que c'est une grande chose. C'est-à-dire que même si t'es pas en confiance toute l'année, faut faire comprendre à ton cerveau que quand tu arrives au concours, tu es là pour tout déchirer et que tu as envie de te battre en fait et que tu aies confiance en toi parce que si t'as pas confiance en toi, que tu commences à faire les deux premières questions et puis que tu hésites, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, et que tu commences à paniquer, c'est foutu. Alors du coup, bah faut tracer et puis avoir confiance en soi. De toute façon, au moment des concours, ce sera terminé. Et puis je pense que bah voilà, après les profs, ils ont l'habitude aussi qu'on soit peut-être un peu stressé et puis ils vont nous guider. Donc de mon point de vue, en tout cas, je suis pas beaucoup stressé pour le moment pour les concours. Je dirais pas la même chose très certainement 3 semaines avant les concours. D'ailleurs, je pense faire une vidéo par concours que je passe, c'est-à-dire que normalement je fais des vidéos vite fait pour parler un petit peu de la semaine, mais par exemple quand je passerai le concours mine, bah, à la fin de la semaine du concours mine, je ferai sûrement un récap de, de mon ressenti, etc. Je pense que ça peut être intéressant, et puis même, enfin, comme je disais, cette chaîne est aussi pour moi pour avoir un souvenir, et comme ça pourra me donner un peu de... voilà, une petite... si je veux revoir plus tard un petit peu comment ça s'était passé. Euh, Sinon, voilà, semaine prochaine, colle de physique, colle de maths. Après, c'est les vacances. Pour les vacances, j'ai prévu de travailler beaucoup de l'informatique et puis un petit peu les maths. Au niveau de la physique et des langues, vraiment être très léger parce que je suis déjà pas mal et j'ai pas de retard. Alors que dans les autres matières, j'ai plutôt un petit peu plus de retard. On a bientôt terminé, ou non, je sais pas, en tout cas, on a bien avancé les probabilités. On va sûrement bientôt mettre un peu de série entière sur ce thème-là. Et puis en physique, on a commencé l'électromagnétisme. Ça y est, après avoir fait 1 mois et demi de statique, on commence à faire de la dynamique. Et puis voilà, sur ce, bah écoutez, on se retrouve peut-être moi la semaine prochaine. J'aimerais bien parler un peu du DS de physique si nous les rend. Il y aura le DS d'anglais aussi, la synthèse XNS, où j'avais dit que j'avais plutôt bien réussi. D'ailleurs, bah, comme le DS de physique que j'ai fait, où je trouvais que j'avais fait plutôt quelque chose d'honnête. Semaine prochaine, petit contrôle de grammaire. Et puis sur ce, bah, moi je m'en vais réviser pour le petit DS de physique d'électrostatique et de magnétostatique qui nous attend demain. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!